Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo avec Benjamin, Et bonjour à tous. on va vous expliquer quelques réglages de base pour avoir quelques notions. C'est Cette ça. vidéo pourra servir à pas mal de gens qui ne connaissent aucun réglage. Benjamin va m'aider sur cette vidéo parce que c'est un petit expert en réglage. Je me débrouille. Allez, on va commencer par la position des amortisseurs sur une voiture. Dans un premier temps, l'inclinaison des amortisseurs côté support. Donc pour ceux qui débutent et qui ont des voitures qui peuvent être très agressives du train avant. Donc ce qui peut être bien, c'est de coucher l'amortisseur au niveau du support. Donc vous allez réduire le débattement de l'amortisseur. L'amortisseur travaillera beaucoup moins et ça fait que la voiture sera beaucoup moins violente sur le train avant. Ok, et donc en bas, au niveau du triangle, on est d'accord que plus on va mettre le point vers la roue, donc si je fais ça, Donc plus ce point, on va le mettre vers la roue, plus on va ramollir l'amortisseur, ouais, puisque en fait, il y a une histoire de bras de levier par rapport à l'axe. Plus on va loin, plus c'est facile c'est de ça. comprimer et d'exercer une force. Voilà. Donc et en plus, ça joue aussi sur du coup sur le roulis C'est du ça. train avant. Donc on aura moins de roulis, plus on penche. On aura moins de prise de roulis, donc la voiture va être beaucoup plus fainéante du train avant. Ouais. Voilà. Alors disons en bas de l'amortisseur, si vous le mettez à l'extérieur, donc dans le trou l'autre trou, vous allez donc ramollir légèrement la dureté de l'amortisseur. C'est ça. Éventuellement, ça va faire gagner du grip, Oui, puisque vous ramollissez l'amortisseur. Par contre, ça va calmer aussi le roulis de la voiture, puisqu'on va être un peu plus incliné. c'est ça. Alors sur la vidéo, si vous allez vers la position la plus verticale, vous allez aussi ramollir l'amortisseur, C'est ça. On va le mettre beaucoup plus droit. mais vous allez prendre du roulis. C'est ça. La voiture va prendre beaucoup plus de roulis, donc potentiellement faire des casquettes ou la roue arrière qui va se lever parce qu'on aura trop d'appui sur le train avant. Voilà. Donc si vous le penchez, vous aurez une voiture qui va faire certainement moins de casquettes, mais vous allez durcir un peu votre amortisseur à l'avant. C'est ça. On peut passer à un autre sujet. Alors, on va parler cette fois-ci du pincement sur le train arrière. Qu'est-ce que C'est le ça. pincement sur le train arrière? Explique-moi. Le pincement, ça va être tout simplement le. J'ai pas les termes exacts, mais ça va être la C'est position des roues. l'angle que prend les roues vues de dessus. C'est ça. Voilà. Donc là, on voit que les roues sont rentrées vers l'intérieur du châssis sur la partie avant. Voilà, donc si on mettait une règle ici, comme le tournevis, là par exemple, il y a 3 degrés vers l'intérieur, à peu près C'est comme ça. ça. Et donc ça se règle à quel niveau? Donc ça se règle au niveau des inserts qui sont ici, alors principalement dans tous les châssis, on appelle ça les cales C et les cales D. Donc la cale C qui est la première qui est sous la cellule et la cale D qui est celle-ci. Ouais. Donc en fait, plus on va mettre de pincement, plus la voiture va avoir de la motricité et principalement de la croche. Alors, ne pas aller dans les réglages extrêmes parce que aller à l'extrême, ça veut dire que la voiture va réagir n'importe comment et ça va faire le contraire de ce qu'on veut faire. Donc c'est-à-dire que par exemple ici au RC Park, parfois l'été on a trop d'accroches, on peut descendre à 1 degré, Ouais, 1 ou 2 alors que degrés. l'hiver on glisse un peu, on peut remonter à 2 ou 3 degrés. Moi, même l'été, je suis principalement à 3 sur la voiture. Après, je joue sur d'autres réglages Ok. qui font que. Mais 3 degrés, c'est un bon compromis sur la majorité des pistes, que ce soit Astro, enfin en tout cas piste extérieure. Après, pour tout ce qui va être piste moquette à gros grip, on va partir sur du soit sur 1 degré, voire même 0 degré de pincement. Donc par exemple, chez X-Ray, on a la cale 1 degré et quand on regarde un peu les Plus setups, utilisé sur carpet. c'est ça qui est plus utilisé sur carpet et ils enlèvent encore 1 degré ici au niveau de la calcée, donc on est sur du 0,05 de pincement. Ok, d'accord. Et ben Euh, voilà pour l'explication du pincement. c'est ça. C'est clair. On en parle du pincement ou de l'ouverture sur le train avant. Alors, il peut y avoir du pincement sur le train avant. Il peut. Benjamin, donc le pincement à l'avant, nous en TT on n'en met pas. Donc le pincement, c'est le fait d'avoir les roues vues de dessus qui C'est ça. viennent comme ça. Qui Voilà. se referment Voilà. vraiment, qui vont se mettre Donc, comme ça. nous en TT, on roule avec 1 degré d'ouverture. En général, ouais, Donc- c'est ça, c'est donc, réglage de base, c'est un Vous vous degré. mettez au-dessus de votre voiture, il faut que les roues soient légèrement ouvertes, C'est ça. mais bien légèrement. En général, le réglage de la notice avec les billets qui vont être ces billets ici, à l'arrière, vous les respectez et ça vous donne à peu près soit une voiture neutre à 0 degré, soit une voiture avec un petit peu d'ouverture. C'est ça. Et donc là, qu'est-ce que ça apporte? De la stabilité Mhm. en pilotage. Si vous en avez pas, la voiture est plus difficile. Vous aurez toujours une voiture plus stable avec soit du pincement, soit de l'ouverture. Mhm. Mais l'avantage de l'ouverture, c'est que ça va vous donner beaucoup de stabilité en ligne droite et une voiture qui a de l'entrée en virage. C'est ça. La voiture elle va avoir beaucoup plus d'entrée de virage, mais moins de sortie, ce qui peut être intéressant en TT.
Et par contre, à l'inverse, si on met du pincement, la voiture, elle sera beaucoup plus fainéante en entrée et beaucoup plus vive en sortie. Voilà. Ça dépend un peu de la voiture et des fois quand on a des vieilles voitures à régler, ça peut arriver qu'on puisse mettre du pincement. C'est ça. Ok, pour le pincement, c'est vu. Après, on a le carrossage. Le carrossage, tant qu'on y est, t'as peut-être un outil pour nous montrer ce que c'est. Moi, j'ai cet outil-là qui mesure le carrossage. Alors, le carrossage, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est le fait de donner un angle à la roue. C'est ça. Donc, par exemple, un carrossage à 0 degré, c'est quand on est à 90 degrés par rapport au sol, comme ceci. Alors, toi, qu'est-ce que tu conseilles et qu'est-ce que ça a fait le carrossage? Alors, mon ressenti, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des ressentis différents, mais en tout cas, moi, le ressenti que j'ai par rapport au carrossage, c'est que au moins je vais en mettre, c'est-à-dire que au plus je vais me rapprocher de 0, donc principalement je vais mettre 1 degré sur le train avant. Alors, je vais mettre moins 1 degré de carrossage parce que on met jamais de carrossage positif, mais que du carrossage négatif. Vers l'intérieur. C'est ça. Et donc, je vais mettre 1 degré pour avoir une voiture qui va être plus vive sur le train avant. C'est-à-dire que au plus on va se rapprocher du flanc du pneu et au plus la voiture va être vive. Alors à l'inverse, par exemple sur le train arrière, je vais mettre plutôt 2 degrés. 2 degrés pour justement avoir moins ce phénomène de train arrière qui est trop de grippe ou qui emmène trop... Donc pour résumer, donc de mettre du carrossage, c'est important déjà. C'est ça, il faut toujours vérifier de toute façon que ce soit entre chaque manche ou même entre chaque run. Toujours vérifier que ce soit le carrossage ou on en parlera après mais la hauteur de caisse. Mais déjà si on avait 0 degré partout, qu'est-ce qui se passerait? Bah, je vais pas dire que ça fonctionnerait pas parce que ça reste un réglage qui est quand même minime et qui peut se ressentir, mais c'est pas le meilleur réglage qu'on pourrait faire quoi. Ouais, c'est ça. C'est qu'on a une voiture qui serait certainement peut-être qui se retournerait un petit peu. Ouais, Le fait de lui donner du carrossage va quand même laisser la voiture plus facilement sur ses roues, hein, quand même. c'est ça. Et puis après, il faut pas aller dans les extrêmes. Trop de carrossage, à un moment donné, on enlève de l'accroche aussi, hein. Ah bah trop de carrossage, le pneu, enfin, ça va pas fonctionner. Et puis de toute façon, quand on met trop de carrossage, on peut le voir aussi par la suite sur l'usure des pneus. On va se rendre compte qu'en fait, on a de l'usure sur l'avant ou même des fois sur l'intérieur du pneu, alors qu'on est censé, C'est ça. avec Donc, l'appui, on est censé user plus l'extérieur. en tout cas, sur un TT 1 dixième, les valeurs de base qu'on peut donner, 1 degré devant, 2 degrés derrière, c'est un peu des valeurs pour commencer quand vous savez pas. C'est ça. Voilà. Ok, bah merci Benjamin pour le réglage du carrossage. Après, on fait une interrogation en fin de vidéo. Alors, un autre paramètre qui est important et que beaucoup de débutants ne font pas attention, c'est la hauteur du châssis. C'est ça. Donc la hauteur du châssis va avoir un incidence sur son comportement et ça varie selon le type de piste. Donc si on a une piste qui est plutôt glissante, une piste qui a du grip, une piste qui est bosselée, le réglage du châssis la hauteur de châssis va complètement changer. Alors là, si je vais prendre l'exemple pour ici au RC Park, on est sur une piste qui est, il y a des jolis sauts, elle est pas plate, elle est un petit peu bosselée quand même, donc on est sur une hauteur de caisse qui varie. Alors il y en a après ça peut varier aussi suivant les châssis, suivant l'amortissement que vous avez, enfin l'huile que vous avez dans les amortisseurs. Mais principalement, je roule en 15 devant et 17 derrière. Je mets toujours une assiette plongeante sur la voiture pour essayer d'avoir une voiture qui soit relativement plate quand je mets des coups de gaz ou quand j'accélère. Voilà, parce qu'on a une piste qui est quand même assez bosselée par endroits. Et il y a des sauts. Mais si la piste était vraiment un peu plus plate, on descendrait un peu ses valeurs à combien? Moi, franchement, sur une piste vraiment très plate, je partirais sur du 13-14 ou même du 12-14. Okay. Après, ça, c'est mon ressenti. Il y a des pilotes qui vont mettre des voitures à 15-15 partout, 17-17. Enfin, moi, je mets toujours une assiette plongeante. Par habitude, maintenant, depuis... Voilà. Après, sur du TT1 8e, on n'est pas sur les mêmes valeurs, hein, non, beaucoup plus élevées. On est beau sur des valeurs qui sont aux abords de 22-25 mm, voire même plus haut. Voilà. 22-25 en général en TT1 8. Ouais. On peut atteindre les 20 mm ça m'est déjà arrivé de rouler en 20 mm sur un 4-2. En un dixième? En un dixième, mais sur une piste glissante. À Brunanberg par exemple, quand la piste est humide. Et donc là, tu mets de la hauteur pour aller chercher du roulis? Pour aller chercher du roulis, l'amortisseur il est un peu plus détendu, enfin il est un peu plus tendu, enfin ça travaille un peu plus. On va faire travailler un peu comme une 2 chevaux de chez Citroën. C'est un peu ça, en fait, quand on regarde la 2 chevaux travailler, ça fait un peu le même principe. Donc la voiture, elle va aller chercher beaucoup plus bas, elle va aller... Ok, donc voilà, conseil pour les réglages châssis. Alors moi, il faut que tu donnes un conseil, où mesurer l'avant et l'arrière. Alors, l'avant, bon bah après il y a des outils qui sont faits pour. On peut bien sûr le faire avec un pied à coulisses que j'ai là-haut par exemple.
Alors c'est moins précis qu'un pied à coulisse, donc si vous n'avez pas d'outils, vous pouvez prendre votre pied à coulisse et puis mesurer de cette façon-là. Bon, c'est moins précis, mais ça peut faire l'affaire. Oui, ça Donc marche très bien, hein. c'est ça, donc on mesure principalement sur le côté, Le côté à l'arrière, voilà. c'est ça, et puis après pour le train avant, on vient mesurer ici. Alors pas trop devant parce que le châssis, Le repart était incliné, mais c'est juste ça. à l'endroit où il est encore plat. C'est ça. Donc avec un pied à coulisse, on fait de cette façon-là. Après, on a les outils spécifiques, donc comme on peut voir celui-ci. Donc on va venir chercher, on va mettre sa hauteur de caisse. Donc là, par exemple, là je vais prendre 14 parce que c'est 14 qui est réglé. Donc bon là, il n'y a pas d'accu. Donc pareil, on fait toujours la hauteur de caisse avec un accu. Que ce soit le carrossage, on n'a pas précisé que ce soit le carrossage ou la hauteur de caisse, on va le faire avec un accu. Et la radio de préférence allumée avec la voiture allumée. Donc on met l'outil qui est juste là, et puis après on essaie de le placer au centre, et puis on vient voir si on a encore de la marge ou pas. Donc on va jouer sur les rondelles d'amortisseur, et on va Alors, faire descendre le Et châssis. là, c'est parce que tu as un outil qui se verrouille. Moi, j'ai l'outil UDI qui, lui, se verrouille pas forcément. Mhm. Mais dans ces cas-là, simplement, on laisse et on vient mesurer la hauteur, tout simplement. C'est ça. Et donc après, ce que je fais aussi également, c'est que je laisse tomber la voiture d'à peu près 30 cm pour voir sa réaction sur les réceptions de bosses. Bon, on a des bosses qui sont beaucoup plus grosses que ça, mais ça permet de voir si la hauteur de caisse bouge ou pas par rapport à ce qu'on a réglé sur la table précédemment. Ok. Et bon, bah, c'est vu pour la hauteur de caisse. Alors, il y a plein de réglages encore qu'on n'a pas vu, mais parce que cette vidéo est plutôt dédiée aux débutants en réglage. C'est ça. Donc, les réglages qu'on ne va pas voir, c'est tout ce qui est placement des tirants. Donc, les tirants à l'avant, les tirants à l'arrière. Ça c'est vraiment pas d'un niveau débutant. Donc ça, on le gardera pour une autre vidéo. Par contre, on a des conseils pour les réglages débutants. Et Benjamin, il voulait parler du moteur. Alors c'est ça. Donc généralement quand on débute, ça sert à rien de vouloir prendre un gros moteur. Donc favoriser les moteurs en 13,5 pour du 4.2 par exemple, ou si vous faites du 4.4, prenez un moteur, un 7,5, un 8,5, c'est déjà très bien pour débuter. Ça sert à rien d'aller vraiment sur des réglages, de prendre des gros moteurs, parce que vous allez vous faire déborder en fait, et c'est pas le but recherché. Le but c'est que vous puissiez au moins prendre du plaisir avec des petits moteurs, découvrir la catégorie, et puis apprendre les pistes sur lesquelles vous allez. Et c'est vrai que des fois quand on a un gros moteur, c'est un peu plus compliqué. Carrément. Et alors, tu l'as dit, en 4.4, tu conseilles quasiment un 7,5, un 8,5. Ouais, 7,5, 8,5 c'est très bien. Et en 4.2, moi je conseille le 13,5. 13,5 c'est un Voilà. catégorie standard, même limite du blinky pour débuter, c'est très bien. De toute façon, pour une piste comme ici, on a vu des gens rouler en blinky aussi vite que des moteurs modifiés, donc c'est ça. donc au final, c'est très bien pour débuter. Des pilotes ici au club comme Christophe Dupuis, Xavier Danjou, Ouais, qui, avec des moteurs 13,5 Blinky, donc c'est des moteurs, on va dire, bridés au niveau du variateur, c'est ça. font les mêmes temps que les personnes avec les plus gros moteurs, quoi. Ouais, quasiment. Ouais. On a vu Xavier, je crois qu'il a réussi à faire un 18,9 ou je crois qu'il a réussi à passer des 18 en course, alors qu'il roule avec un 13,5 standard. Bon, quand il a roulé en mode, il avait mis un peu de turbo, mais quand vous débutez, le turbo, franchement, oubliez-le. En Blinky, il a déjà fait sous les Ouais. 19. Ça reste des moteurs qui sont très bien En pour tout cas, débuter. c'est un conseil qu'on donne. C'est la plupart des débutants. De toute façon, la première question des débutants quand ils découvrent la RC, c'est à combien ça va, à combien ça monte. Combien ça monte? Voilà. À quelle vitesse ça va une voiture comme ça? Ça peut aller pour des petites comme les Tamiya que vous avez, ça va être du 25-30 km/h. Et puis pour celle-ci, avec des moteurs assez puissants, on peut monter jusqu'à 80 km/h. Voilà. Donc on sait que la vitesse c'est toujours ce qui fait griser au début quand vous roulez dans votre jardin, dans votre rue. Mais quand vous êtes ici en club, si vous voulez progresser, il faut plutôt privilégier un plus petit moteur pour apprendre à faire des bonnes trajectoires. Mais le problème de la puissance en excès, c'est qu'en fait on va faire des trajectoires qui sont hachées à cause du surplus de puissance. C'est ça. Donc non, 13,5 c'est très bien en 4.2, 4.4, 7,5, 8,5. D'ailleurs, à l'époque, quand je roulais en 4x4, je roulais avec un 7,5. Par exemple, quand j'allais rouler sur des petites pistes comme Amiens, sur Moquette, j'avais un 7,5 dans la voiture. Au final, j'allais plus vite que ceux qui avaient un 5,5 ou un 6,5, quoi. Le problème de la puissance, c'est que, ou alors il faut savoir vraiment calmer au niveau du variateur, mais souvent les gens ne le font pas. Ouais. Non, faut. Et alors, il y a un réglage par contre, on peut parler pour terminer cette vidéo, c'est le différentiel. Ouais. Donc là, on a devant nous un 4.2, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour le différentiel?
Alors le différentiel, bon, faut savoir qu'il y a deux types de différentiels, mais là on va s'attarder que sur celui-ci. On a le différentiel à billes et le différentiel à pignon. Donc maintenant sur tous les châssis, on est principalement sur des différentiels à pignon qui sont vendus, Plus fiable, plus facile à plus entretenir. facile à entretenir, plus fiable. Et on est sur des, en tout cas sur des châssis carpette, c'est souvent le différentiel à pignon qui est vendu. Souvent on l'alimente avec de l'huile, avec d'une dureté qui peut varier de 800 à 10, 15, 30, 40 000. Donc on va mettre principalement une huile beaucoup plus épaisse sur des pistes à gros grip, par exemple de la moquette. Je sais que nous sur de la moquette, on va monter sur de la 50 000. J'ai peut-être un diff qui traîne pour montrer si tu veux. Donc là, du coup, on a deux différentiels qui sont différents. Donc là, on a un différentiel à billes, mais ça, on n'en parlera pas. Et là, on a le différentiel à pignon qu'on utilise essentiellement sur, enfin en tout cas au RC Park. Donc là, c'est c'est tout simplement 4 pignons avec un axe en croix à l'intérieur, et on vient y mettre de l'huile à l'intérieur. Donc là, actuellement, nous, je sais qu'au RC Park, on roule avec de la 7000. Quand il fait très chaud, on peut monter entre 10 et 15 000. Parce que forcément, plus il fait chaud, plus l'huile va devenir liquide. Oui. Et donc là, on est sur des températures, bon là, il doit faire quoi, 3 degrés, 4 Ouais, dans degrés. la salle, ouais, il fait froid. Donc là, on est sur de la 7000. Et donc, ça permet d'avoir une voiture qui va tirer un peu plus, enfin qui va avoir un peu plus de motricité. Enfin, en tout cas, plus on va monter en huile et plus on va avoir de la motricité. Ça peut éventuellement nous donner une voiture qui tire un peu plus droit dans les virages quand on accélère, étant donné que les roues ne vont plus travailler. Donc le différentiel, c'est ce qui permet de faire cet effet-là sur la voiture, ce qui permet aux deux roues de ne pas tourner à la même vitesse. Et donc, plus ça va être dur et moins on aura ce phénomène-là. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un réglage qu'on pouvait aborder dans la vidéo réglage débutant, C'est ça. parce que même s'il faut commencer à démonter la cellule pour le changer, il y a quand même un effet qui change vraiment la voiture. Ouais, c'est ça. Et Ça, puis, c'est vraiment le. Apprenez de temps en temps à dire, je viens à l'entraînement, vous refaites votre diff par exemple, un coup vous la faites, vous le faites en 5000 et le coup d'après vous le faites en 10 000 Ouais. et vous allez vraiment ressentir une différence. Benjamin, dernier réglage, dernier conseil pour cette vidéo. Dernier conseil, alors quand vous roulez, alors faites attention aussi à vos pneus parce que le pneu c'est entre guillemets un réglage essentiel. Donc si vos pneus sont trop usés, donc là je suis pas un exemple parce que les miens sont Usés. très usés, On va dire ils sont usés il reste 30%. Quoi. même pas. Et donc voilà, quand vous faites des réglages sur vos véhicules, faites toujours vos réglages avec des pneus neufs, les 4, parce que les pneus vont s'user principalement en même temps. Donc c'est vraiment un réglage qui se fait. Et ça, c'est souvent ce qu'on voit chez les débutants, c'est de rouler avec des pneus des fois complètement rincés Ouais. et de se plaindre ou de faire des fautes, de casser la voiture parce que la voiture elle tient plus. C'est ça. Donc oui, il y a beaucoup de débutants, je trouve, qui vont mettre beaucoup de budget dans des options, alors que sincèrement une paire de pneus, on va dire le budget il est pas non plus hyper élevé, hein, mais Ça va. on est à moins de 20 € et il est pas d'accord avec moi. Ouais, moins de 20 € si t'achètes que le pneu. Voilà. Mais moi je récupère les jantes et les mousses. Oui. Voilà. Et en tout cas, il vaut mieux garder une partie de son budget pour avoir quand même souvent des pneus en bon état. C'est ça. Et si vous faites des courses, le conseil que je vous donne, c'est venez avec un train. Donc un train de pneus, c'est la paire arrière et la paire avant. Ça C'est fait ça. 4 pneus au total. Un train, c'est 4 pneus. Et donc venez avec un train complet neuf. Et même si à la fin de la course ils seront pas usés, vous pourrez les finir à l'entraînement. Donc et si vous êtes riche, mettez 2 trains neufs. Comme ça, le matin, entraînement plus les 3 qualifs. L'après-midi, le midi, essai libre et les 3 finales. C'est ça. Vous mettez le deuxième train neuf et vous allez repartir de là avec des pneus encore en super état et qui vous serviront pendant tout le mois d'après à l'entraînement. Voilà, typiquement, ça c'est les pneus que j'ai utilisés l'après-midi à la course. Voilà. Bon, et bien voilà. Bah écoutez, c'était une vidéo où avec Benjamin, on vous donnait quelques conseils de base pour les réglages. Et puis n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez approfondir. Vous nous mettez des commentaires, on veut savoir ce que vous voulez savoir de plus. Ça marche. Et on vous fera une vidéo numéro 2 dans ces cas-là. Allez, merci Benjamin. Merci à tous, merci Ouais. à toi. Allez, mettez des pouces. Ciao. Au revoir. Ciao.